L'Infomag, le magazine de la rédaction. Merci d'être avec nous aujourd'hui en ce vendredi 20 mars. Au sommaire de cette nouvelle édition, nous prendrons des nouvelles de Charles Eddrich. Oui, ça, souvenez-vous, nous avions fait sa connaissance la semaine dernière. Il se définit comme un passionné d'aventure et s'apprête à se lancer un nouveau défi, traverser le désert d'Atacama au Chili sans assistance. Pour son entraînement, c'est le Morvan qu'il a choisi. Nous avons voulu savoir comment s'est passé ce week-end d'entraînement sur le territoire du Morvan. Charles Eddrich sera tout à l'heure notre invité. Nous vous le disions en titre, on poursuit maintenant et on prend des nouvelles de Charles Eddrich. Un passionné d'aventure avec déjà de nombreux défis à son actif, de nombreux records et premières mondiales. Prochain objectif, traverser le désert d'Atacama au Chili. Charles Eddrich a choisi le Morvan ce week-end pour son entraînement. Parti de Vézelay, il a rejoint le lac des Sétons. Nous avons donc voulu savoir comment s'est passé ce week-end d'entraînement. Charles Eddrich nous répond. Eh bien, très bien. Donc, en plus, il faisait beau. Le Morvan est toujours aussi magnifique. Et le chemin de Saint-Jacques, c'est l'idéal là pour s'entraîner. Il y a pas mal de mouvements de terrain, donc avec des sols relativement compacts, qui, même si ça peut paraître étonnant, sont relativement similaires en termes de roulement pour la remorque que je tire au sol que je vais rencontrer dans le désert de l'Atacama. Quel était l'objectif de ce week-end d'entraînement ? Alors là, précisément, l'objectif, c'était de m'entraîner physiquement. Donc j'avais chargé la remorque à 150 kg, donc le poids de départ, donc début avril, oui. Et j'avais chargé avec des sacs de pierre. Donc ça c'était le premier élément. J'avais des sacs de pierre de 25 kg, donc j'en avais 6. Et le deuxième objectif, c'était aussi de vérifier quelques éléments sur le matériel. Alors par exemple, donc en fait j'avais 2 buggy, un peu plus lourd, qui faisait 16 kilos à vide et un autre 11 kilos. Et je me suis aperçu, et heureusement d'ailleurs que j'ai testé le matériel, que celui de 11 kilos, il n'était pas assez solide. Je suis arrivé à plier l'essieu arrière. Donc, ou autre petit exemple, par exemple, donc je me suis aperçu qu'il fallait absolument que je trouve, et c'est ce que je vais faire cette semaine, demain ou après-demain, il faut absolument que j'ai une caisse que je fixe sur la remorque. Parce que d'attacher tous mes sacs, les bouteilles d'eau et compagnie, les réservoirs d'eau directement sur la remorque, c'est une perte de temps considérable. Et avec une chance que ça bouge et que ça traîne par terre. Donc il faut que je trouve une caisse. Donc un autre petit exemple. Et puis également, j'ai des pneus, pour ceux qui voient de quoi il s'agit, j'ai des pneus tubeless. Et là, il faut également que je prenne la précaution de les gonfler avec de la bombe anti-crevaison ou un autre système pour être sûr qu'ils ne se dégonflent pas ou qu'ils ne crèvent pas. Donc. Qu'est-ce que vous avez fait comme parcours ce week-end ? Partie de Vézelay, précisément de la basilique, oui. pour aller un petit peu plus loin que le lac des Sétons. Ça vous a permis de régler, de peaufiner certains détails. Quel est le programme des prochaines semaines ? Le jour de départ approche à grands pas là. Eh bien, j'ai aussi vérifié, donc je me suis aperçu que mon harnais, il allait pas trop bien, parce que j'étais parti avec l'idée qu'il me fallait un harnais qui prenne avant tout la taille, mais notamment dans les côtes, il faut que j'ai la possibilité de tirer avec les épaules. Donc là, je suis à la recherche du harnais idéal là, que je vais trouver. Alors mon programme, d'ici le départ, précisément le 2 avril, je vais me réentraîner, probablement ce week-end à nouveau dans le Morvan. Très bien. La seule chose, j'ai pas regardé la météo, il faut que je sois sûr qu'il pleuve pas. Oui, bien sûr. Pas tellement parce que je crains la pluie, mais s'il pleut, ça détrempe évidemment les chemins et le sol. Et là, ça correspond pas du tout à ce que je vais rencontrer, bien évidemment. Et puis, il faut que j'achète les quelques éléments de matériel qui me restent à acheter. Donc. Ouais, vous vous sentez prêt tout de même ? Ah oui, je suis en pleine forme, oui. Ah oui, si, petite anecdote. Mais c'est sans gravité, mais j'ai trouvé le moyen de me fouler un doigt, donc sur le chemin de Saint-Jacques, là. En fait, je me suis pris la remorque, parce qu'une fois qu'elle est chargée à 150 kilos, on a l'impression que c'est rien du tout, mais si elle vous percute, même à 4-5 à l'heure, on a vite fait de se retrouver au sol.
par terre, donc c'est ce qui m'est arrivé. Donc je suis arrivé à je me suis tordu un doigt, donc il avait doublé de volume, mais là, bon, ça a l'air d'aller, donc on va faire avec. On espère que tout ira bien en tout cas. Vous avez croisé du monde lors de votre passage dans le Morvan? Disons quelques personnes qui, la plupart, étaient très très intriguées, donc par le pèlerin que je pouvais être, traînant une remorque avec des pierres. Oui. Mais donc je leur expliquais un petit peu le contexte. Donc ça les amusait beaucoup. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore grand monde. Hein, même avec le beau temps, il n'y avait quand même pas grand monde sur les chemins. Donc. Mais c'est aussi un des on va dire, des points qui m'attirent beaucoup dans le Morvan, qui m'ont toujours plu. C'est que souvent il n'y a pas grand monde, donc et c'est quand même sympathique aussi. Donc oui, puis effectivement il y a toujours ces paysages fantastiques. Et là je suis au PC Expédition, et justement là depuis ce week-end je discute pas mal du Morvan avec les uns et les autres, et puis je m'aperçois bien souvent, les gens ne réalisent pas toujours, on va dire, le terrain de balade, de randonnée extraordinaire du Morvan, et souvent, ça paraît peut-être étonnant, mais les gens, en tout cas en région parisienne, on voit pas trop où se trouve le Morvan. Donc. Ça paraît dingue, mais quand on demande, souvent les gens voient pas trop. Et quand on leur dit que c'est à 200 km de Paris, enfin Vézelay en tout cas, à peu près, et donc à peine 2 heures de voiture, ils le croient pas, quoi. Par exemple, pas plus tard qu'hier après-midi, donc évidemment, j'ai ramené des photos, j'ai ramené quelques images, j'ai présenté ces images et ces photos à pas mal de monde, et j'aurais dit mais que c'était des photos qui avaient été prises à 1h30 en voiture de Paris. Tous, ou à peu près, étaient complètement sidérés. Donc. Non mais bon, vraiment souvent quand on demande est-ce que vous voyez où se trouve le Morvan, les gens ne voient pas trop, ils pensent plus au Massif central, enfin ils voient souvent ça beaucoup plus loin que ça n'est. Et on arrive de Vézelay au lac des Sétons, c'est quand même, il y a plusieurs dizaines de kilomètres. Oui. Il doit y en avoir, enfin ça dépend le chemin, ou les chemins forestiers ou le chemin de randonnée. Et oui, je fais bien la distinction entre chemin de randonnée et chemin forestier. Bien sûr. Donc c'est pas tout à fait souvent la même chose. Donc bon, ça dépend du chemin qu'on prend, mais on croise très peu de routes goudronnées. Et quand on les croise, souvent c'est sur des petites longueurs. Et on en croise très peu en fait, hein. On est constamment en pleine nature. C'est vraiment une immersion dans la nature. Hein. Voilà, donc on pourrait dire, enfin sur les photos par exemple, les images que je ramène là, si je dis aux gens peu avertis que j'ai passé le week-end en Finlande par exemple, beaucoup vont le croire. Charles Eddrich, on va arriver à la fin de cette entrevue. Je vous remercie pour ces quelques minutes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Alors, de la chance. Oui. Parce que j'aime bien, et je suis pas le seul, mon parrain, la Société des Explorateurs, qui s'appelle Francis Deloche de Noyelles, qui, beaucoup de gens ne le savent pas, mais qui est le dernier survivant de l'expédition Herzog, donc premier 8000, qui a 95 ans, me dit tout le temps, pour réussir une expédition, il faut un beau projet. Donc le projet Atacama est magnifique. Il faut être en forme, bien préparé d'un point de vue logistique. Ça va être fait, aussi bien pour Sylvain Bazin que pour moi. Et puis le troisième facteur, il faut de la chance. Ouais, et on vous souhaite donc beaucoup de chance. Et puis on se retrouvera à votre retour pour faire un point sur votre périple. Eh bien, avec plaisir, ou si vous voulez, ça peut être même en expédition, en direct, par exemple, que le téléphone par satellite passe très très bien, donc et ça serait avec plaisir.
Ouais, ce sera avec plaisir qu'on prendra donc des nouvelles de Charles Eddrich à mi-parcours donc pour son défi de traversée du désert d'Atacama au Chili. Il traînera derrière lui cette remorque 140 kilos quand même, en eau, avec de l'eau. Voilà. Donc si vous voulez suivre son parcours, vous pouvez le faire via le net en tapant tout simplement Charles Eddrich sur votre moteur de recherche favori.